La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine continue du côté de Valdouze. Je suis en compagnie d'un invité qui aime faire découvrir le Beacherland. Mon nom c'est Kromzika, prénom Aloïse. Je suis propriétaire de gîte Vallée de la Haune, labellisé Gîte de France. C'est la 11e année que ma femme et moi, au décès des beaux-parents, on avait décidé pour faire connaître le Beacherland aux vacanciers. Pour faire connaître le Beacherland aux vacanciers, qu'est-ce que vous leur dites? Eh ben, quand ils viennent, qu'on a de très belles randonnées, on a une piste cyclable, on a de beaux étangs, on a énormément de visites à faire, on a la citadelle de Beach, on a le moulin des Schuillers, on a le rocher de Ropvillers, on a la cristallerie de Saint-Louis, et ici, dans nos forêts, de très très belles forêts, avec de très belles randonnées. On a pour faire du vélo, il y a la pêche, et pour aller même l'Allemagne, et Strasbourg, la capitale de l'Alsace, qui n'est pas à une centaine de kilomètres. Et c'est pour ça que on a décidé, alors quand les gens ils viennent, ils nous demandent, ils viennent un peu de partout. On avait déjà une chance, on avait déjà de l'Australie, on avait de la Norvège, on avait de la Slovénie, de la Slovéquie, on avait de la Pologne, on avait de la France, de l'Allemagne. Et oui, et c'est comme ça que qu'on est parti, qu'on a décidé de faire connaître le Beacherland, et tout le monde pour le moment est très très satisfait. Donc votre gîte est au cœur de l'Europe, même au cœur du monde. Ouais, c'est ça, ouais. On l'a vu, mais en tout cas, on peut le dire, la position frontalière de Valdouze, notamment vous parliez de randonnée. Ouais. Il y a ce sentier d'excellence qui a été, Ouais. qui passe par la Hilstermühl côté allemand. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que vous avez justement vu chez vos vacanciers cette envie de revenir à la randonnée, aux activités de plein air, à tout ça? Oui, on a même maintenant, malheureusement, le Covid, là, il peut plus se déplacer, mais ça aurait déjà fait la 11e année qu'ils seraient venus. Ben, malheureusement, ils n'ont pas pu venir, ils connaissent mieux le Beacherland que nous. Ils viennent tous les ans, c'est une famille avec 3 enfants. Ils viennent tous les ans pour visiter. Et ça leur plaît énormément. Alors, on avait de la Hollande qui leur plaisait énormément. On a de l'Allemagne qui leur plaît énormément. Vraiment, tout le monde est très, très satisfait. Aloïse, quand quelqu'un vient de Hollande ou d'Australie, comme vous l'avez dit, est-ce qu'ils vous disent pourquoi ils sont venus à Valdouze et pourquoi pas dans un autre endroit de France qui est un pays très touristique? Ben, les Australiens, ils étaient d'abord en Allemagne et ils étaient là à Zweibrücken. Et de Zweibrücken, ils avaient entendu qu'il y avait un gîte à Valdouze. Et ben, un beau soir, ils étaient chez nous dans la cour, ils ont demandé. Ben, bien sûr qu'on les a reçus. Ils étaient là pendant 8 jours, mais ils étaient très très satisfaits. Et c'était des randonneurs, ils allaient se promener tous les jours, ouais. D'accord, donc la randonnée, c'est la nature, là, tout premier des environs de Valdouze? Ouais, c'est ça. C'est le but recherché pour les randonnées. On peut dire pratiquement à 100% les touristes qui viennent, ils viennent pour randonner, la pêche, faire du vélo. Ils se plaisent bien. Tout le monde adore. Valdouze, vous l'avez dit, il y a tous ces sites remarquables du Beacherland à portée de main, mais il y a aussi des vergers. Et je crois que vous avez une double casquette, vous êtes aussi président des arboriculteurs. Voilà, exactement, je suis président des arboriculteurs de Valdouze. Au mois de mars, quand on a bien laissé les fruits dans les cuves pendant plusieurs semaines, on distille en ce moment-là. Voilà, oui, exactement. Avec le confinement, tout été bloqué. Et maintenant, nous avons le droit de le faire. Mais prochainement, il y a à nouveau des distillations au mois de mars, ce mois-ci, ça va redémarrer pour la Mirabelle. Et alors, on a aussi, on fusionne aussi avec Walsbronn pour la taille des arbres qui se fait normalement au mois de mars. Alors, c'est Walsbronn, Valdouze, Rolbin. On a un petit verger en bas, au milieu du village, où les gens, ils peuvent ramener des greffons de vieilles variétés qui ne connaissent plus le nom, plus rien. Alors, on a un moniteur agréé, monsieur Salah Romain. Il s'y connaît en greffage. Alors, lui, il vous greffe les fruits, disant, vous avez une pomme maintenant, une poire, ou peu importe. Elle est très bonne, mais c'est un vieil arbre, il ne donne plus rien, ou il va rendre l'âme. Alors, on prend des greffons, et on les greffe sur les porte-greffes. Et après, vous replantez votre arbre, vous avez de nouveau le même fruit que vous avez dans votre verger. Donc, ça fait aussi fonction, cette association, finalement, presque de conservatoire, j'ai envie de dire, des sortes locales, des fruits locaux. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, il n'est pas grand, le petit verger, là, au milieu du village. Mais il est très, très bien, oui. Alors, je précise, on a un café à côté de nous, mais pas de café métain, on a le café sec, on est sérieux, à Valdouze. Dites-moi, quel est
la variété locale la plus présente dans le verger? Qu'est-ce que vous avez en dominante ici? Maintenant, on a la Mirabelle, la Quetch, le fruit recherché pour l'eau de vie, hein. On a la cerise qui, 2020 était une année formidable pour la cerise. La distillation a été faite. Il y avait eu 4 distillations de cerises qui ont été faites et tout le monde très très satisfait. Alors après il y a la pomme, il y a la poire, mais il faut déjà pour la pomme, pour un rendement, pour l'alcool, il faut déjà 600, je crois que c'est 600 kilos de pommes pour faire 10 litres d'alcool pur. Ah ouais, il faut déjà une grande quantité. Alors, le jus de pomme, malheureusement, nous, on n'en fait encore pas, mais on veut aussi en faire, et c'est notre projet, on veut acheter un pasteurisateur et une presse, et vu que maintenant, monsieur le maire ou la commune nous a donné un local qu'on va encore transformer pour faire du jus de pomme, et un peu de tout. On veut pas faire vraiment en gros. Ce que nous, on recherche, c'est pour faire du jus de fruits, de tout, soit quetch, mirabelle, cerise, bien sûr, il faut des noyautés, hein. Il y a la pomme, il y a la poire, de tout ce qu'on veut. Et alors, on a aussi 2 alambics. On a un alambic de 100 litres, qui est encore à l'ancienne, encore chauffé au bois. C'est un 2 passes. D'accord. Et en 2018, on a investi dans un petit alambic, parce que la demande a été faite. Pour les petits fruits, c'est un alambic de 40 litres. Pour les petits fruits, c'est quelqu'un veut dire la framboise, groseille, cassis, la mûrise. Alors, on a le petit alambic, mais celui-là, il tourne au gaz. Et maintenant, on veut pas s'arrêter là. Et puis, on veut continuer, comme j'ai dit, à acheter le pressoir et puis le pasteurisateur. Voilà, beaucoup de projets pour les arboriculteurs de Val-d'Oise. Ouais. Et on est maintenant, on est 44 membres. Et on a quand même un peu la jeunesse qui commence à nous suivre. Et on a maintenant un jeune, là, il va créer son propre verger là-haut. Et j'espère qu'ils vont nous soutenir, nous les anciens, et puis qui va à beau jour prendre la relève. Parce que comme à un certain âge, que bien sûr on veut encore y participer, ça va encore, on a encore la forme, mais quand même que il y a la jeunesse qui suive. Pour finir, j'aimerais vous demander s'il y avait un endroit du village ou aux alentours du village, un endroit qui vous plaît tout particulièrement, un endroit où vous aimez aller. Qu'est-ce que vous me diriez? Moi, c'est dans mon verger. Je me lasse pas. C'est votre jardin d'Éden? Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Merci beaucoup, Aloïse. Pas de rien. Merci.